Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. procédure est confortable, indolore et similaire à l'échographie. À la fin de la procédure, un massage de drainage lymphatique est effectué qui élimine les produits de décomposition du tissu adipeux. Les résultats de l'impact sont visibles dès la première intervention. Effet de la liposuction par cavitation, élimination ponctuelle des dépôts de graisse. Réduction de la cellulite et d'autres irrégularités de la peau. Réduction des poches. Le traitement standard consiste en 6 séances de 30 à 90 minutes, effectuées au maximum une fois par semaine. Cas dans lesquels la liposuction par cavitation n'est pas possible, allaitement et grossesse. Tatouage, hématome et plaies dans la zone d'exposition. Divers troubles de la coagulation sanguine. Maladie de l'appareil urogénital. Maladie du cœur et des poumons. Hépatite. Maladies oncologiques. Correction de la silhouette par la mésothérapie. Pratiquement aucun régime ne peut venir à bout de la cellulite et de la peau flasque. Si vous avez de tels problèmes, il vaut la peine de consulter au moins plusieurs fois un spécialiste en mésothérapie. Des termes inconnus effraient de nombreuses femmes, mais il n'y a rien à craindre. La mésothérapie consiste à introduire une solution spéciale composée de minéraux et de vitamines dans les zones à problème. La procédure ne doit pas être effectuée uniquement en cas de surpoids. Si, après une perte de poids, la peau pend, si une croûte d'orange s'est formée ou si vous souhaitez des fesses et des seins plus volumineux, la mésothérapie résoudra ces problèmes. Le nombre de séances est déterminé par le spécialiste de la clinique ou du salon. En moyenne, pour se débarrasser de la cellulite, il faut compter au moins 10 séances. Et si la zone concernée est assez étendue, il faudra peut-être une centaine d'injections. Les contre-indications sont peu nombreuses, mais elles existent. Il n'est pas permis d'effectuer la procédure pendant la grossesse, en cas de maladie fongique de la peau, en cas de fièvre, en cas de réaction allergique à certains produits chimiques. Comment certaines procédures sont-elles effectuées? Les ondes ultrasonores utilisées en cosmétologie pénètrent dans le corps à une profondeur de 4 à 5 cm. C'est là que les vibrations sont transformées en énergie thermique. Ainsi, la microcirculation augmente, l'activité des enzymes à l'intérieur et entre les cellules augmente. Le taux métabolique augmente et des substances actives sont libérées à travers la couche cornée de la peau. L'électrothérapie permet de décomposer l'excès de graisse en particules facilement assimilables par l'organisme. Des électrodes sont insérées directement dans le tissu adipeux. Il est également possible de les installer sur le corps, mais l'effet de la procédure sera alors moindre. Les cellules ne meurent pas, elles deviennent seulement plus petites. Comme le corps humain accumule beaucoup d'eau, cela entraîne également un dépôt de graisse et un excès de poids, et grâce au drainage lymphatique matériel, ce liquide est éliminé du corps. Les toxines sont également éliminées. L'électromyostimulation est utilisée pour entraîner les muscles, leur redonner du tonus, l'activité de l'irrigation sanguine et l'écoulement de la lymphe. Les microcourants sont généralement utilisés dans le cadre d'un ensemble de procédures visant à traiter la cellulite. Grâce à cette procédure, la peau devient plus élastique et le tonus musculaire augmente. Combien coûtent les procédures de correction de la silhouette? Les prix peuvent varier considérablement d'un cabinet de cosmétologie à l'autre. En moyenne, le coût des procédures dans les cliniques de Moscou sera le suivant: la thérapie ultrasonique vous coûtera 2100 roubles par séance. L'électrolipolyse coûtera un peu plus cher, 2300 roubles par séance. Le prix du drainage lymphatique par appareil est de 3500 roubles par séance. L'électromyostimulation coûte de 1050 à 4550 roubles. Et si vous achetez un traitement par microcourant, il vous en coûtera 3000 roubles au plus. Si vous voulez faire un enveloppement, froid, anticellulite, tonique, modelage, il vous en coûtera 3100 roubles. Il est possible d'acheter de tels appareils pour corriger la silhouette, mais ils sont chers. Et que disent les clients? Victoria L, 33 ans, le surpoids ne m'a pas trop gêné. En général, je ne le sentais pas et je ne le sentais pas, mais il s'accumulait en trop grande quantité dans les cuisses. Il y avait des irrégularités, de la mollesse. Je suis allée à la plage et j'avais honte de me déshabiller. Une connaissance m'a conseillé de me rendre dans une clinique où l'on pratique la correction de la silhouette par appareil.
Au début, je voulais acheter les appareils moi-même, mais les prix étaient élevés. En général, j'ai subi 10 interventions d'une durée de 40 minutes. Aujourd'hui, je peux dire que mon corps a changé. Les plis de l'abdomen ont disparu, il n'y a plus de volume supplémentaire dans les cuisses. La peau de mes avant-bras s'est resserrée. J'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids. Angelina Scherzo, 27 ans, j'ai été torturée par la cellulite après la naissance d'un enfant. Elle est apparue sur les cuisses, les fesses et le ventre. J'ai lu des avis sur Internet. Pour m'en débarrasser, je suis allée dans une clinique de cosmétologie. J'ai eu recours à la thérapie par ultrasons et à l'électrolyse. Après quelques séances, j'ai constaté que mes fesses s'étaient raffermies, que la graisse de mes cuisses avait disparu et que mon ventre était plus petit. Le médecin m'a conseillé de limiter mon alimentation. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir utilisé ces techniques pour corriger ma silhouette. https://Versua. Rue Usluji Aparatnaja Cosmetologija Raparatneia Correctia Figuri https://Facelift. Guru Plastica Sami Effectivni Apparatni Proceduridia Correcti Figuri. HTML https://www. Kiz. Rue Content Esteticheskaya Medicina Cosmetologia Cure Na Sovershenstvo 8 Effectivnik Apparatnik Méthodique Correcti Figuri http://nosic. Rue Apparatneia Correctia Figuri. HTML Massage LPG. Cette procédure est indiquée en cas de cellulite, de manque d'élasticité de la peau, d'édème et d'accumulation locale de graisse. La couche indésirable de la zone à problème est resserrée à l'aide de rouleaux spéciaux. Sous ces rouleaux, un effet de vide est créé, grâce auquel la peau est malaxée. La circulation sanguine est ainsi stimulée, ce qui augmente le métabolisme des cellules. L'effet est perceptible dès la première séance. Il est recommandé de suivre un total de 6 séances pour consolider l'effet. Le massage LPJ est pratique uniquement sur une combinaison spéciale, qui est portée avant la séance. Elle est composée d'un tissu endermologique élastique, qui garantit une procédure hygiénique. En outre, la combinaison réduit la douleur lors du glissement de l'appareil sur le corps et ne permet pas à la peau de s'étirer excessivement. L'impact des buses peut être différent, de relaxant à agressif, cassant les cellules graisseuses. Procédure esthétique pour l'amincissement. Toutes les procédures qui favorisent la perte de poids sont divisées en 2 catégories, les procédures cosmétiques et les procédures matérielles. Ces dernières sont plus efficaces pour obtenir des résultats, mais elles ne sont pas aussi sûres, car elles présentent un plus grand nombre de contre-indications. C'est pourquoi de nombreuses femmes optent pour des interventions cosmétiques pour la perte de poids en salon. Elles se caractérisent par un effet doux et relaxant. Il s'agit notamment des traitements suivants. La température élevée augmente la circulation sanguine, ce qui accélère le processus de combustion des graisses. Phytoboshka en cèdre représente un mini-sauna. Elle vise à éliminer l'excès de liquide et à réduire les manifestations de la cellulite. Enveloppement et masque. Ces procédures sont très similaires les unes aux autres. Ils sont chauds ou froids. Avant la séance proprement dite, le corps est gomme, puis recouvert de moyens professionnels, dont le thalassoactivateur. Les enveloppements agissent sur la cellulite, éliminent les substances toxiques et nourrissent la peau. Massage. Le caractère cosmétique est principalement manuel. Une autre variété est l'acupuncture, qui agit sur les points actifs spéciaux du corps. Les procédures de massage produisent un effet de drainage lymphatique, améliorant la circulation sanguine, resserrant les contours du corps, réduisant la cellulite. Tarif. Pour une intervention, frotter. Micromassage et immersion profonde de préparation thérapeutique et soignante dans la peau à l'aide d'ultrasons, phonophorèse. De faibles courants d'impulsion influencent activement les processus de régénération de la peau. L'effet des microcourants sur les muscles s'explique par la normalisation des processus métaboliques dans les fibres musculaires individuelles, ainsi que par l'amélioration de la microcirculation dans les muscles, ce qui permet un lifting corporel non chirurgical et un traitement de la cellulite. Pression négative appliquée sur la peau, en alternance. Les changements périodiques de pression entraînent une tension et une relaxation musculaire, liposage, grand pot, correction des dépôts de graisse, tonification musculaire.
Massage sous vide, petite boîte, drainage lymphatique, massage anticellulite. Appareil LPG Kémodule, massage mécanisé à rouleau. Méthode brevetée en dermologie. La méthode consiste à agir sur les zones à problème à l'aide d'une technique spécialement brevetée, qui est une combinaison de massage cyclique sous vide et de massage mécanique à rouleau. L'effet est obtenu grâce à l'utilisation d'un manipulateur automobile spécialement conçu à cet effet. Amélioration de la structure de la peau, traitement efficace de la cellulite, de l'obésité, des cicatrices, des vergetures et soulagement des douleurs musculaires. Le résultat est amélioré de 20% avec une séance préalable dans la capsule de vapeur Dermalaf SPAGET. Cours de 10 séances mésothérapie sans injection, sans douleur, appareil Actiderm, Italie. Une électrode spéciale en forme de crayon est utilisée. L'électrode générée en continu de faibles impulsions de courant électrique, sous l'action desquelles des microcanaux, électropores, s'ouvrent dans la peau, permettant d'atteindre les couches profondes. Avant que ces canaux ne se referment après quelques minutes, un cocktail d'ingrédients thérapeutiques, électrorépulsion est injecte dans la zone à traiter à l'aide d'un rouleau, semblable à un rouleau déodorant classique, sous l'effet d'un courant galvanique. Programmes anticellulite et brûle-graisse utilisent des courants à haute fréquence, radiofréquence, pour chauffer la peau en profondeur. Effet immédiat, les fibres de collagène de la peau se contractent sous l'effet de l'échauffement et resserrent la peau. Effet différé, les cellules cutanées chauffées commencent à produire beaucoup de nouveaux collagènes. Le collagène donne un effet liftant à la peau. Cuisse, surface intérieure ou arrière ou avant, épaule, surface interne, main, dos de la main, l'appareil a 3 effets, sonophorèse. Irradiation infrarouge et rayonnement ultrasonique d'une fréquence de 30 kHz, cavitation directe. L'action de la sonophorèse, les ultrasons d'une fréquence de 1 MHz favorisent la pénétration en profondeur des concentres de lipolyse utilisent. L'action du rayonnement infrarouge, IR, prépare la peau à la procédure de liposuction par ultrasons. Influence des ultrasons. C'est l'essence même de la technique de cavitation. Les ultrasons à basse fréquence provoquent une onde acoustique qui entraîne la formation de microvides, bulles, dans le liquide. Les bulles, dont la taille augmente, liquéfient la graisse et l'expulsent des cellules. Comment les dépôts de graisse sont-ils diagnostiques? Dès que le patient franchit le seuil du cabinet médical, le médecin évalue l'apparence de la personne, c'est ainsi que commence le diagnostic initial. Commence alors le travail minutieux de formation de l'image globale et de correction ultérieure de la silhouette, recueil de l'anamnèse. Recherche des prédispositions familiales à l'obésité, calcul du poids minimum et maximum après 20 ans, détermination de la durée du processus de dépôt de graisse, familiarisation avec le mode de vie du patient, analyse des habitudes alimentaires, l'évaluation de l'état de santé. Pour déterminer si les inquiétudes d'une femme ou d'un homme sont justifiées, le spécialiste utilise la méthode de calcul de l'indice de masse corporelle, IMC. Le travail du médecin ne s'arrête pas là, il doit déterminer la nature de la répartition du tissu adipeux sur le corps en calculant le rapport entre le tour de taille, TT, et le tour de cuisse, CT. Pour évaluer l'importance des dépôts de graisse, le médecin mesure les plis cutanés. L'échographie, la résonance magnétique nucléaire, la tomodensitométrie et la densitométrie au rayon X sont utilisées comme artillerie lourde dans le diagnostic des dépôts de graisse. Diététique et correction de la silhouette. Si vous ne souhaitez pas suivre les thérapies ci-dessus, essayez de nettoyer votre corps des toxines et des toxiques à l'aide d'un jeûne qui peut durer d'un jour à un mois. Pendant une période de jeûne, vous pouvez non seulement vous purifier, mais aussi perdre du poids, car le corps puise de l'énergie dans ses réserves. Après le jeûne, il est important de choisir le bon régime alimentaire. Il est strictement interdit de s'attaquer immédiatement à la nourriture si vous envisagez de reprendre votre alimentation habituelle. Faites-le progressivement, selon la formule, nombre de jours de jeûne égale nombre de jours de récupération. Après les jours de faim, il est préférable de s'en tenir au régime œuf pamplemousse. Le pamplemousse a une grande capacité à brûler les graisses et les œufs éliminent la sensation de faim. En une journée, vous devez manger 12 œufs et 4 pamplemousses. Voici le menu quotidien qui ne peut être modifié. Petit déjeuner, 3 œufs sans jaune, un fruit et une tisane non sucrée. Déjeuner, 4 œufs, dont 2 peuvent être consommés avec le jaune. Consommez également un pamplemousse. Boire du thé vert ou de l'eau bouillie.
Collation de l'après-midi, un pamplemousse. Dîner, similaire au menu du petit déjeuner. 3 blancs d'œufs, un pamplemousse et du œuf. Principes généraux. Presque toutes les zones du corps sujettes à des changements externes négatifs peuvent être corrigées. Grâce aux méthodes matérielles, il est possible de lutter contre la cellulite, de réduire la couche de tissu adipeux sous-cutané, de rendre les muscles et la peau plus fermes. Mais pour qu'elle fonctionne, plusieurs conditions doivent être remplies, la cause du problème doit être identifiée. Si l'apparition des défauts de la silhouette est due à une mauvaise hygiène de vie, à une tendance héréditaire aux rondeurs, à des changements hormonaux temporaires, l'effet des procédures matérielles peut être attendu sans aucun doute. Si le problème est impute à la maladie, il faut d'abord s'en débarrasser, puis recourir aux méthodes matérielles. Les interventions doivent être effectuées par un médecin. Toute technique matérielle a un impact sérieux sur l'organisme, même si elle vise des problèmes localisés. Le spécialiste choisira le mode d'utilisation de l'appareil pour un patient donné, en tenant compte de ses caractéristiques. Il indiquera s'il est possible de combiner les procédures et comment le faire pour obtenir le meilleur résultat. La correction doit être complétée par un régime alimentaire et une boisson appropriée, ainsi que par une activité physique. Les techniques matérielles stimulent le métabolisme et d'autres réactions biologiques de l'organisme. Il en va de même pour le régime alimentaire et le sport. Pourquoi les gens deviennent-ils obèses? Les hommes et les femmes ne grossissent pas de la même manière. Cependant, chacun d'entre eux se retrouve tôt ou tard pris au piège de ses propres processus physiologiques. Dès que la taille du chef de famille atteint 95 cm de circonférence et que l'homme a un ventre qui ressemble de plus en plus à une pastèque, on peut en conclure que le corps souffre d'un manque d'hormone mâle, la testostérone. C'est cette dernière qui est à la tête du processus de combustion des graisses et de correction de la silhouette masculine. En cas de carence en hormones, le corps séduisant et plein de relief commence à s'arrondir, les dépôts de graisse sur les épaules, le dos, la poitrine et surtout l'abdomen deviennent visibles. La graisse accumulée déclenche la production de l'hormone féminine, l'estrogène. C'est elle qui rend la femme si attirante et séduisante. L'homme est pris au piège et le processus d'accumulation des graisses se poursuit. Je suis grosse? Répètent inlassablement les femmes de la famille, les célibataires, les adolescentes et même les femmes seules d'un certain âge. Contrairement à celui des hommes, le corps des femmes est programmé pour former des dépôts de graisse. Les estrogènes montent la garde, formant la forme séduisante de la silhouette. Tout cela ne serait rien s'il n'y avait pas les circonstances extérieures, qui sont d'ailleurs identiques à celles des hommes. Il s'agit de l'âge, de la maladie, du stress, de la sédentarité, d'une alimentation inadaptée. Ces facteurs entraînent une production excessive de tissu adipeux. La femme voit sa silhouette s'alourdir de façon inesthétique, dépôts de graisse, cellulite sur les cuisses, les fesses, l'abdomen. La femme a pris du poids, s'y est habituée et commence à se rassurer en se disant « Je ne vais pas toujours grossir, un jour ça va s'arrêter ». Il s'avère que ce n'est pas le cas. Une cellule graisseuse est non seulement capable de se dilater et de dépasser sa taille de 400 fois, mais elle a aussi une mémoire. Une fois devenue obèse, la cellule essaiera toujours de gagner. Cette circonstance oblige son propriétaire à rester près du réfrigérateur. Dès que l'obésité atteint le point X, de nouvelles cellules se forment, qui rejoindront bientôt les dépôts de graisse. C'est un cercle vicieux. Moyens et méthodes de correction de la silhouette. Les technologies modernes dans le domaine de la cosmétologie et de l'esthétique offrent un large éventail de méthodes de correction. De l'exercice à la chirurgie. Toutes les méthodes sont conditionnellement divisées en 4 grands groupes, les méthodes de base, séparation des graisses, les méthodes de drainage, élimination des excès, les méthodes auxiliaires, amélioration de la circulation sanguine et les méthodes préventives, alimentation appropriée et activité physique. Dans le processus de correction, on considérait qu'il est idéal d'utiliser tous les groupes susmentionnés. La sélection de certaines méthodes de correction dans chaque groupe se fait toujours de manière individuelle. À son tour, chaque groupe est divisé en sous-groupes, qui comprennent différentes méthodes de correction de la silhouette. Le groupe principal a un effet sur le corps tel que la lipolyse, c'est-à-dire la division de la graisse et la réduction du nombre de cellules graisseuses et comprend les techniques suivantes, mésothérapie, cavitation, thérapie à l'ozone, électrolyse, massage LPG, etc.
Par exemple, la cavitation, qui consiste à éliminer la graisse des cellules en les faisant s'effondrer, est considérée comme un substitut innovant à la liposuction. Le groupe drainage vise à éliminer les toxines et les substances nocives de l'organisme et utilise les techniques suivantes: pressothérapie, thalassothérapie, massage LPG, etc. Le groupe auxiliaire comprend des méthodes qui améliorent la circulation sanguine et qui, ensemble, renforcent l'effet du groupe principal et du groupe de drainage sur le modelage du corps. Parmi les méthodes du groupe auxiliaire, on trouve généralement différents types de massages, manuels, appareils, y compris le massage LPG, des procédures de physiothérapie, des méthodes visant à améliorer l'état de la peau, par exemple, le thermolifting, qui resserre la peau de manière non chirurgicale, restaure sa structure et, par conséquent, a un effet rajeunissant. Le groupe préventif contribue au maintien des résultats déjà obtenus par la correction de la manière suivante: alimentation rationnelle et exercice physique, ainsi que produits et techniques cosmétiques qui soutiennent les résultats obtenus, par exemple, le massage LPG. Il convient de noter que la spécificité du massage LPG dans la correction de la silhouette réside dans son universalité, puisqu'il est présent dans les 4 groupes. Le massage pour l'amincissement. La clinique Vostmed pratique différents types de massages pour la perte de poids. L'un des moyens de lutter contre les kilos superflus et la cellulite, utilisé par les spécialistes de la clinique Vostmed, est le massage manuel. Il permet non seulement d'éliminer les dépôts de graisse excédentaires, mais aussi d'améliorer la circulation sanguine dans le corps, d'activer les échanges de substances, ce qui permet d'obtenir une peau plus élastique et plus ferme. La liste des prix des services propose un massage général pour tout le corps. Il existe également des massages pour des zones à problèmes spécifiques. Il peut s'agir d'un massage du ventre pour maigrir, d'un massage des dépôts de graisse sur les côtes, d'un massage des cuisses ou des fesses, etc. Le massage sous vide effectué par les spécialistes de la clinique permet de résoudre efficacement et rapidement le problème de la cellulite, d'éliminer les vergetures et d'améliorer l'élasticité de la peau. L'action de ce type de massage est l'effet d'une pression d'air alternée sur les zones à problème. Il en résulte une augmentation du tonus musculaire, une dégradation des cellules graisseuses et une normalisation de la synthèse du collagène. Outre les techniques de massage décrites ci-dessus, la clinique propose également des massages d'acupression. Il vise à activer les points biologiquement actifs du corps humain. Cela permet d'améliorer la digestion, d'accélérer l'élimination des substances toxiques et des produits de décomposition de l'organisme. Le processus métabolique est ainsi stabilisé, ce qui a un effet positif sur l'ensemble de l'organisme. Le massage de drainage lymphatique pour la perte de poids est également proposé. Grâce à l'écoulement de la lymphe, l'excès de liquide dans le corps est éliminé efficacement et les stagnations sont éliminées. Ce type de massage est très efficace et donne d'excellents résultats dès la première fois. Une séance complète de drainage lymphatique permet de réduire le volume corporel jusqu'à 5 cm. Myostimulation. Cette procédure consiste en l'impact sur les zones problématiques d'impulsion électrique qui aide à activer le métabolisme dans le corps, à améliorer la circulation sanguine, à éliminer la stagnation des fluides entre les tissus. En outre, la myostimulation aide à éliminer l'excès de poids et à augmenter l'élasticité de la peau, en lui donnant de l'élasticité. Vous pouvez prendre rendez-vous avec les spécialistes du Centre médical de médecine réparatrice par demande en ligne ou par téléphone, 495 565-35 71. Il est possible de consulter gratuitement sur une procédure particulière. Les spécialistes choisissent la méthode de correction de la silhouette en tenant compte de chaque cas individuel. Correction de la silhouette à l'aide du yoga. Les principales conditions pour corriger la silhouette à l'aide du yoga sont une bonne alimentation, la respiration et l'exécution d'action asana au plus tôt 3 heures après avoir mangé. Allongez-vous sur le dos, les jambes pliées au niveau des genoux. Écartez les jambes sur les côtes. Ensuite, levez-les d'abord de 30 degrés. Au bout d'une demi-minute, levez-les de 60 degrés. Après une autre demi-minute, levez-les à 90 degrés. Debout, les épaules en arrière. Bras tendus, en tournant les paumes des mains vers l'arrière. Serrez le ventre. Tendez lentement les bras vers le haut. Levez les bras. Tenez-vous droit. Tournez les paumes de vos mains l'une vers l'autre. Puis ramenez votre bassin vers l'arrière.
Placez vos pieds à la hauteur des épaules. Rapprochez les mains derrière le dos. Inspirez. En expirant, penchez-vous en avant de façon à ce que votre front touche vos genoux. La gymnastique pour remodeler le corps. L'exercice est probablement la meilleure méthode pour corriger la silhouette. Vous trouverez ci-dessous les exercices les plus efficaces. Comme il se doit, tout échauffement doit commencer par la tête. Effectuez des mouvements circulaires de la tête, puis des rotations. Engagez ensuite les épaules. Elles aussi peuvent faire des mouvements circulaires vers l'avant puis vers l'arrière. Les pieds sont écartés de la largeur des épaules, les bras sont pliés devant la poitrine. Faites plusieurs approches de 10 fois en agitant les bras vers l'arrière, tout en les tendant. Se pencher à gauche, à droite, vers l'avant et vers l'arrière. Il suffit de répéter l'exercice 10 fois. Allongez-vous sur le dos. Soulevez les jambes et le bassin vers le haut en fixant la position avec les mains sur les hanches pendant quelques secondes. Cet exercice est plus connu sous le nom de boulot. Exercice moulin, les pieds sont à la largeur des épaules, le torse est penché vers l'avant, les bras sont écartés sur les côtes. Ensuite, la main gauche touche alternativement la jambe droite et vice-versa. L'exercice est effectué à un rythme rapide. Il est très efficace d'effectuer l'exercice pour les abdominaux au moins 10 fois. Accrochez au canapé ou à un autre meuble, fléchissez légèrement les jambes. Touchez vos genoux avec vos coudes. Huile pour corriger la silhouette. Pour normaliser le métabolisme, l'huile de genévrier sera utile. Elle n'a pas d'excellente qualité gustative, il est donc préférable de faire tomber l'huile sur une petite tranche de pain ou de sucre. L'huile de cyprès convient également. La seule différence est qu'elle ne doit pas être consommée par voie interne, mais prise en bain. L'huile de pamplemousse permet de réduire les dépôts de graisse. Elle peut être utilisée en bain et en massage. Dans la lutte contre la cellulite, le massage à l'huile de citron est le plus efficace. L'huile de fenouil, l'huile de basilic ou de jasmin, l'huile de menthe poivrée peuvent également être utilisées comme alternative. Pour prendre un bain avec des huiles, il suffit de 10 à 15 gouttes. Correction de la silhouette au laser. Cette procédure est basée sur l'action du laser, qui n'entraîne ni douleur ni gêne. En outre, la procédure au laser ne crée pas de charge supplémentaire sur le foie, contrairement à la cavitation. La correction au laser est très efficace, une seule intervention permet de réduire le volume d'une tumeur jusqu'à 5 cm. Il faut en convenir, les chiffres sont impressionnants. Il convient également de noter que le laser peut être appliqué à n'importe quelle partie du corps, qu'il s'agisse des mains, du ventre ou des jambes. La procédure ne provoque aucune douleur et ne présente aucune contre-indication. C'est pourquoi, si vous décidez de changer radicalement votre apparence, la thérapie au laser est ce qu'il vous faut. Le résultat est relativement durable. La séance dure exactement 1 heure. Il y a 2 visites chez le médecin par semaine pendant 4 semaines, soit un total de 8 interventions au laser. Indication de la procédure. Les procédures matérielles sont largement utilisées dans la cosmétologie professionnelle, donnant rapidement un résultat positif sans intervention chirurgicale. C'est pourquoi, malgré leur coût relativement élevé, elles sont très demandées. Pour choisir la meilleure méthode, il faut consulter un médecin qui révélera les indications pour la correction matérielle de la silhouette, excès de poids pris pendant la grossesse, après celle-ci ou sous l'effet du stress, croissance excessive du tissu adipeux. Dans les zones à problème, affaissement de la peau dû à une perte de poids rapide, diminution de l'élasticité de la peau, problème de cellulite, affaissement des seins, vergeture, impossibilité de correction par d'autres moyens.